Et coucou les loulous, comment allez-vous? Bon, on se retrouve au terrain. Pour une petite vidéo en hommage d'une voiture. Voilà, une voiture qui nous a quittés. C'est pas une de mes voitures. C'est pas une de mes voitures, mais c'est une voiture que j'ai sauvée à l'époque, que j'ai sauvée et que j'entretenais souvent. Alors voilà, c'est en hommage à cette voiture. Et qu'est-ce qu'elle va devenir et tout ça. Voilà. Donc j'ai foutu quelques photos hier, quelques vidéos vite fait. Donc ça sera pas la seule épave qui ira sur le terrain. Enfin, tu me diras, il y a la blanche aussi là-bas, mais elles ne sont que de passage. Puis l'autre, elle roule. La blanche, pour la mettre chez quelqu'un, il n'y a pas de souci quoi. Déjà, je vais mettre le capot court sur celle-là, parce que j'en voulais un. Je vais mettre quelques pièces déjà, et ce capot là-bas, et ainsi de suite. Voilà. Etc. etc. J'ai pas de nouvelles des gens talus pour la 205, il faudrait que j'y aille, mais j'ai pas le temps, tout va bien. J'ai même pas fini la voiture de mon pote, que j'ai un autre pote à réparer. Alors tu sais, ça s'arrête jamais ici, vraiment. Sachant que moi je peux pas réparer les miennes quoi. Enfin bon bref, voilà. Les jantes de BM, bientôt quelqu'un va aller les voir, pour ce C25 d'Angel. Bon, c'est pas un véhicule qui roule souvent, mais je voulais qu'il soit à mon goût quoi. Donc je vais y mettre ces jantes de BM qui seront peintes en rouge. Elles seront en rouge. Voilà. Voilà, voilà. Bon. Allez. On file tout droit vers le sujet de la vidéo. La petite 305. La 305. La 305. Moi j'aimerais bien la retaper cette bagnole, mais on verra. Je sais pas. On n'en est pas encore là, forcément. Tant qu'il y aura, des potes, on finira comme potes quoi. Bon, c'est vrai qu'il y a du boulot. J'ai les pièces de toute façon. Voilà, j'ai les pièces. Je sais pas. Je sais pas. Elle n'a pas l'air si esquintée que ça. Si on pouvait la regarder un peu mieux, ça serait bien. On verra. Bon, mais voilà, vous avez compris, hein. La fameuse épave. La fameuse épave, ouais. Alors, quelqu'un a dit un coup de vérin et ça repart, mais le problème c'est que on va pas laisser le toit tout cabossé, quoi. Et la peinture, c'est très très cher, hein. Là, c'est 2000 balles. Hein. Faut la repeindre de partout, hein, elle a tourné la voiture. Donc, il n'y a pas un élément de bon, hein, faut tout refaire. C'est une carrosserie, c'est 2000 balles. Hein. Sans parler de redressage de cabosse. Là, c'est encore pire. T'as toutes les portières. Même celle-là, elle est ouverte en bas tellement. Tu vois, c'est pas normal qu'elle soit ouverte en bas. La caisse a bougé. Puis là, si t'avais pas ce pli là, ça irait, mais là, c'est pas un petit pli, mon pote. Ouais, si tu me redresses ça pour 500 balles, il a pas de problème. Hein. C'est impossible ce que tu dis. C'est une voiture qui coûterait beaucoup trop cher à retaper. Voilà. Parce que tout simplement, une GTX, dans le même état qu'elle était, à 800 balles, t'en as une. Donc tu vas pas mettre 3000 balles dans celle-là. Voilà. Ce que je me tue à vous répéter. Voilà. Après, elle roule impeccable. Hein. Honnêtement, moi, si j'avais pu aller à Action avec, j'y serais allé. Mais bon, ça va passer inaperçu. Déjà, le peu de personnes que j'ai croisées hier, un paysan et tout, je te dis pas quoi. Je te dis pas. On va dans mon QG.
Ah, qu'est-ce qu'il y a? Il faut couper quelque chose. Faut le dire, hein, s'il faut couper. Moi, tu sais, j'ai une disqueuse, pas de problème. Apparemment, c'est ça. Attends, je règle ce bordel. Là. Ah non, mais il n'y a rien à faire, hein. L'autre, il tourne pas. Enfin, bon, bref, voilà. Bien sûr, ça fait chier. Bien sûr, ça fait chier. C'est une voiture que j'avais réparée. C'est une voiture que j'avais trouvée, réparée, restaurée, rendue fiable, enfin, etc., etc. Je pourrais pas dire tout ce que j'ai fait dessus. Dernièrement, on a fait plaquettes, enfin bon. Il y avait énormément de travail effectué sur cette voiture. Donc c'est bien beau de dire, elle part à la casse et achète-en une autre. Le mec, il a pas, il a pas 2000 balles pour en acheter une autre, hein, ça va de soi. Donc là, il faut, on change la caisse et puis voilà. Elle sera plus Bordeaux, hein, tant pis. Mais bon. Alors je connaissais une GTX de la même année, tout ça, là, qui avait pas de papier, ou l'autre, je sais pas qu'est-ce qu'il avait cette année. Et il a vendu. Donc j'ai pas pu la. J'ai pas pu la choper, quoi. Voilà. Donc là, la solution la plus radicale et la moins coûteuse pour lui, hein, c'est que je sacrifie ma GTL. Voilà. Parce que bon, si je veux la garder, cette GTL, il faut la repeindre verte. C'est 500 balles au moins de peinture si je le fais moi-même. Donc tu m'as compris, quoi. Donc autant en trouver une qui sera verte. Je suis pas pressé pour la trouver. Et puis voilà, c'est ce que je me suis dit. La caisse est réparée, c'est déjà bien, hein. Donc cette caisse va sauver cette GTX. Parce que de toute manière, il n'aimait pas la couleur bordeaux. Donc c'est bien. Et la couleur de cette GTL lui plaît. Voilà, c'est juste le capot qui est un peu dérangeant parce que c'est blanc. Mais sinon, ça y va impeccable. Donc voilà comment ça va se passer. Je vais mettre son moteur, enfin tout ce qui est propre à cette GTX sur l'autre et voilà. Et en avant. C'est con, hein, enfin c'est con. C'est con oui et non, quoi. Voilà, hein. C'est con oui et non. Parce que je connais une GTL verte. Enfin une Spring Elite 2, mais on s'en cague. Moi j'ai le moteur qui est vide. Le mec l'a vidé, enfin bon, je sais pas. Je sais pas. Tu vois, faut peser le pour et le contre aussi, parce que si c'est pour travailler un an dessus, alors que la voiture ça vaut 500 balles, quoi, je veux dire, à un moment donné, voilà quoi, ça fera bien, hein, je veux dire. Parce que là, pareil, il y a une GTL phase 2, ça vaut que dalle, quoi, hein. C'est 1000 balles quand c'est en règle et tout, donc tu vas pas mettre 3000 balles dans une épave pour qu'au prochain refus de priorité, l'expert te donne 500 balles, quoi. Donc ça, c'est hors de question, hein. Parce que si j'avais fait ça avec toutes, si j'avais acheté une 205 Turbo D, une 205 Turbo D 3000 balles, un PP te rentre dedans, la bagnole vaut plus rien, bon. Le mec il te dit ah ben on peut que vous donner ça, 800 balles, tu sais, toi tu l'as acheté à 3000, tu sais, tu te fais enculer de partout, l'autre c'est pareil, la GTI 16, tu achètes une à 10 000, le mec il t'en donne 3000. Pour toutes les bagnoles, si j'avais fait ça, si j'avais acheté des bagnoles au prix concours alors que ça valait rien du tout, eh ben, je te dis pas, mais je serais dans une merde pas possible, mon pauvre, hein. Il me manquerait que le 12 pour me flinguer, quoi. Non, non, moi je marche pas comme ça, hein. Moi j'achète des bagnoles vraiment ras le pâquerette. Je veux bien qu'il y ait du boulot, mais voilà. Il faut que le prix soit en conséquence et toujours plus bas que la cote. Parce que si tu achètes une épave au prix de la cote, il y a un problème, quoi. Je veux dire, voilà. Voilà un peu l'histoire. Donc c'est pour ça que quand on m'envoie des annonces hyper chères, il manque 3 quarts la bagnole, ça risque pas, hein. Ça, c'est un truc, non, non. C'est une épave, c'est 80 balles, quoi. C'est le prix de la ferraille, hein, ni plus ni moins. Donc,
Pas commencer à vendre les épaves 800 balles, t'inquiète, c'est une affaire. Non, non. Une affaire, c'est 800 balles roulantes. Voilà, c'est ça. Faut, faut surtout bien rentrer dans le contexte que une voiture roulante de tel modèle, ça vaut ça quand ça roule, et quand ça roule pas, ça vaut rien. Simplement. Mais bon, ça, ils ne comprennent pas. Donc, ma foi, un jour, ils le comprendront, hein, quand ça leur arrivera. Ils croiront avoir acheté une bonne affaire, je sais pas combien, et puis l'expert, il dit, ah ben écoutez, voilà. Et là, ils vont comprendre qu'après, finalement, mes propos, ils étaient très très fondés, quoi. Mais bon, il faut y arriver. C'est toujours pareil. Moi, toutes les bagnoles que j'ai là, il n'y en a aucune que j'ai achetée au prix concours alors que c'était une poubelle, hein. Aucune. Aucune, aucune. La TZD à l'époque, elle était pas vieille, hein, c'était une toute option. J'avais acheté 700, hein. C'était tout à fait le prix, même c'était vachement en dessous, hein. Parce qu'une bonne Turbo D à l'époque, ça valait le double. Donc, quand j'ai vu que la caisse était superbe, je dis tant pis, même s'il y a un problème, on la prend. Logiquement, il ne devait pas y avoir de problème, il y en a eu un, c'est pas grave. On a changé le moteur, un moteur ça valait 100 balles à l'époque, tu sais, voilà. Je veux dire, ça a été réduit. Donc, mais aucunement, j'aurais acheté ça à 3000 balles et en te rentre dedans, ah ben, écarter les fesses, monsieur, ça va bien se passer, non. Faut arrêter un peu là, hein. Oui, les 305, c'est pareil, hein. 305, une société, ça vaut rien, hein. Ça vaut, quand c'est hyper neuf, tout ça, là, nickel, 1500. Mais en aucunement, ça va aller dans le prix d'une GTX. Faut arrêter, quoi, je veux dire, non, non. C'est comme ça, hein. C'est pas destiné à être cher, hein. Donc, une R11 non plus, hein. Mais une bonne GTX phase 2 avec 100 000 km, pas de rouille, pas de pète, rien. 1500, oui, oui, oui. Mais voilà, faut, faut tomber sur des propriétaires qui connaissent vraiment la réelle valeur des choses, quoi. Parce qu'il y en a qui croient que, tu sais, ça à 50 000, ça vaut cher. Non, déjà, il faut tout refaire. Quand ça à 50 000, tout est cuit. Ça n'a pas roulé de 15 ans, tout est cuit. Je sais, hein, parce que ça là, ça a été un peu le cas, hein. Donc, il a fallu tout changer. Voilà. Il y avait même une pastille pétée à celle-là. Une pastille de culasse. Rangée, hein. Je me rappelle, hein. Celle-là, j'en ai fait les boulots. C'est pour ça que bon. Mais bon, c'est la vie. Comme la GTX 3 portes. GTX 3 portes, j'ai payé 200 balles. Voilà. Pas un pote de rouille, toute option. C'est une TXE même à la base, c'est même pas une GTX. Donc c'est ultra rare. Et j'ai pas acheté ça 1 million d'euros parce qu'elle n'a pas roulé de 20 ans et parce qu'elle avait 80 000 km. Faut arrêter. Faut arrêter. Ça, c'est escroquer les gens, hein, je suis désolé. Mais 200 balles, c'était à peu près le prix. Moi, je dirais que ça vaut 500. Voilà. Parce que c'est quand même rare. Voilà. 500, ça les valait très bien. Mais comme tu vois, les sociétés diesel, il n'y a pas de siège, il n'y a que là, ça va pas tourner je sais pas combien de temps, ils te vendent ça 1000 balles, faut arrêter, je veux dire. Non, non. 1000 balles, c'est presque le prix que ça vaut quand c'est en état. Donc, non, non, faut arrêter. Quand c'est en règle tout, oui. Une propre, ça peut valoir comme une GTX, 1500, mais pas plus. Mais en aucunement, il faut acheter 1500 une bagnole qui est dans les bartas, c'est tout, faut arrêter. Non, non. 306 soupape, pareil. Essayez d'en trouver une 3 portes. Vous allez voir combien ça coûte. Ça vaut pas 300 balles. C'est impossible à trouver. C'est pas compliqué, hein. Et je parle pas de la 2 litres, hein. 1 litre 8, je parle, hein. Impossible à trouver. Là, j'ai trouvé celle-là à un coup de fusil, hein. Le mec était mort. Mais ça vaut 4 sous, hein. J'avais trouvé une épave, 600 balles. Juste avant celle-là. J'ai trouvé qu'une épave. Mais après, tout ce qui roule, c'était 2000, etc. Et même là, plus elles vont vieillir, plus elles vaudront cher, ça. Donc, en aucunement, je risque de la vendre 500 balles, quoi. Surtout qu'elle est en règle et tout. Je l'ai sauvée, celle-là aussi, parce que je sais pas où elle aurait fini. Surtout à Lyon. Je crois que c'est à Lyon que j'avais acheté celle-là. Ouais. Je suis bien content de l'avoir sauvée. Même son propriétaire, s'il me voit de là-haut, il doit être content
qu'elle est pas mal finie, malgré que j'avais pris un talus avec, on l'a réparé. Mais non, elle a pas mal fini, celle-là, je vais la refaire de toute manière. Je vais changer sa distribution, un peu tout ce qu'il y a à faire, hein. La rechausser, ben, les roues sont sur 205, hein. Il y en a deux sur 205 et les deux autres de l'HDI aussi. Et l'HDI, pareil, hein, à l'époque, mais elle était pas vieille à l'époque. Quand je l'ai vue, elle avait 14 ans, 12-13 ans, elle avait cette voiture. Et pareil, 2000 balles, j'ai acheté. Ça valait très cher, et là ça remonte au niveau. Une XS toute option, ça vaut le pot du cul. Pourtant, c'est pas ouf, hein, mais bon, voilà. C'est une voiture qui est cotée. C'est pas une XAD, quoi. Une XAD, ça se donne. Enfin, qu'est-ce que j'ai eu d'autre après? Je sais plus. Des voitures qui se vendent. L'Audi. L'Audi, c'est pareil. Les Audi, t'en as à tous les prix, hein. T'en as à 10 000, t'en as à 500. Mais bon, voilà, quoi. Moins c'est cher, plus il y a du boulot. Là, j'ai trouvé le bon compromis, quoi. Voilà. Elle était pas si chère que ça, elle roulait, elle était passée au contrôle. Donc bon, il y avait de la bricole là de nouveau aussi. Et il y en a eu pas mal de bricole, hein, parce qu'il y avait un lève-vitre. Moi, quand je l'ai acheté, et il m'a dit, oh, mais il y a que les pneus et je crois les plaquettes arrière, c'est tout ce qu'il y avait, il m'avait dit. Les pneus à la ferraille en plus, mais vraiment à la ferraille, hein. Tu te coupais quand tu touchais le. Et c'est passé au contrôle, hein, à Paris. Le pare-brise, c'était pas prévu. Il y avait une cardan, c'était pas prévu. Un roulement arrière, c'était pas prévu. Le lève-vitre, c'était pas prévu. Je sais plus qu'est-ce qu'il y avait encore comme panne. Enfin, moi, j'ai fait au fur et à mesure, et puis voilà, quoi. Mais énormément de vis cachées, hein. Énormément. Et c'est pas des petites sommes, là, hein. 2500, ça commence à être quelque chose, hein. Donc bon. Et ouais, et la distribution qu'il fallait faire, enfin, il y avait plein de trucs, hein. Plein de trucs qu'on a remarqué que voilà. Donc voilà. Le C25 d'Angel, pareil. Pour en trouver un, mon pauvre, c'est 4 ou 5 000 balles. Et puis c'est un clou, le machin. C'est une ferraille, hein. Alors des fois, t'as des bonnes occasions, des fois. Bon, il y a du taf, mais c'est pas cher. Moi je dis 1000, 1500, c'est pas cher. Là, on m'en a trouvé un, Carmelo m'en a trouvé un rallongé rehaussé. Alors je sais pas s'il est turbodé, il me semble, hein, mais il est pas cher, 1500 balles, tu vois. Il est pas rouillé et tout, mais il faut aller le chercher à Tataouine, quoi, c'est ça. Mais ça vaudrait le coup, ouais. Moi, j'en voulais un, ouais, pour le faire militaire, tu sais, ça serait chouette. J'aurais un véhicule de l'armée, mon pote. Alors que j'en ai rien à branler de l'armée, vraiment. C'est. Enfin bref. Les trois quarts qui en ressortent de l'armée, ils pètent les plombs. Et là, en 2 ans, il y en a deux qui ont pété les plombs. Ils ont tué des gens, des voisins, parce qu'ils fêtaient un anniversaire et tout. Des gens qui étaient retranchés chez eux. Ils avaient un arsenal pas possible. Enfin, ils sont détraqués complets, quoi. Il y en a qui. Enfin, après, ils ont fait la guerre et tout, ça je comprends bien, mais faire attention, hein. Moi, j'habiterai pas à côté d'un légionnaire. D'ailleurs, on en a un là dans le quartier. Tu vois tout de suite qu'il y a un problème, quoi. Surtout quand c'est les flics qui te le disent, hein. Quand eux-mêmes ils en ont peur, ça sent pas bon. Enfin bref, c'est la vie. C'est comme ça. Peut-être ils étaient pas faits pour un chien. Parce que quand tu vas sur des villages, que tu as des gosses qui se font tuer et tout, ça te marque, hein. Donc si t'es pas prêt psychologiquement à vivre ça, il faut pas y aller, quoi. Parce qu'un jour ou l'autre tu vas péter les plombs, c'est certain. Donc faut déjà se dire, est-ce que je suis capable de vivre ça, quoi. Ça c'est autre chose, hein. Moi spécialement j'ai vu tous ceux que j'aimais morts ou mourir, donc je suis vraiment immunisé à fond, quoi, hein. Je veux dire, je dis pas que je suis invincible, mais voilà, je suis prêt à tout, on va dire, hein. Maintenant, tout est vécu, donc je vois pas qu'est-ce que je pourrais vivre de pire que ça, quoi. Ça serait très compliqué.
Voilà. Donc, ouais. Voilà un peu le planning, de nouveau du bordel. Putain, je m'en serais bien passé. Parce qu'honnêtement, je sais pas que ça va faire, quoi. J'ai même presque envie de lui vendre comme ça, la bagnole, tu sais. Avec le moteur GTL, ça va bien. Pour la casser demain, tu sais, ça fera bien, quoi, je veux dire. Au moins, j'aurais pas perdu tant de temps. Je crois ce que je veux faire, hein, honnêtement. Je vais pas emmerder là, je vais y mettre juste ses roues et fuite. Bonne route. Bon, mais c'est vrai, tu sais, quand tu te crèves à réparer les bagnoles, je veux dire, ça va bien, quoi. Surtout le temps que je passe là à faire le con, je passe pas chez moi, quoi, tu sais. Parce que chez moi, il y a du taf, hein, et surtout que c'est pas mes potes qui vont le faire, le taf, hein, c'est moi. Donc, moi, j'aide les potes, mais bien souvent, ça revient jamais, quoi. Donc, surtout sachant les problèmes que j'ai eu il n'y a pas si longtemps, quoi. On a bien vu comment ça se passait. Moi, j'avais bien assez à faire, hein. Je veux bien aider tout ça à la Croix-Rouge, mais bon, c'est pas évident, quoi. Je veux dire, ça fatigue vachement, quoi. Surtout, hier, là, n'en parlons pas, parce que la voiture était clavée, j'ai jamais eu ça, quoi. C'est limite, t'aurais fait un mur, ça aurait été pareil. Donc, bon, je me suis renseigné à qui était le terrain à côté, qui c'est qui habitait, j'avais un pote qui habitait à côté, heureusement, à 300-400 mètres. Il avait un tracteur, il avait tout ce qu'il faut, heureusement, tu vois. Si j'avais pas fait tout ça, la voiture, elle y serait encore, il serait emmerdé et tout ça, quoi. Mais et vraiment, c'est dingue. Moi, je pourrais être garagiste quand je veux, hein. Mais alors, c'est un truc de fou, quoi. J'achète une dépanneuse, la licence, et je manquerai pas de travail, hein. Honnêtement, c'est certain, hein. Ah là, mon pauvre. Mais bon, seulement, j'ai pas envie, quoi. Voilà. Enfin, j'ai pas envie. De toute façon, j'ai pas le lieu, j'ai rien, quoi. Voilà. Ça viendra, je sais pas que ça va faire. Là, comme j'ai dit, je vais essayer de mettre quelques voitures sur route, histoire d'être tranquille, de pouvoir aller au boulot sans se poser de questions. Mais apparemment, on n'y arrivera pas, quoi. Tant que je ferai du Mère Teresa, ça n'ira pas. C'est malheureux, mais j'avancerai pas. C'est la patcha que comme voilà, j'en ai jusqu'au cou de la merde. J'en ai jusqu'au cou. Parce que là, pareil, hein, c'est un beau de mettre la voiture là, mais ça fait une épave et tout ça là, tu sais. Les épaves, c'est un poil interdit, tout le bordel, quoi. Et c'est toujours pareil, quoi. Donc bon, elle est pas à moi, tu me diras. La 305 est pas à moi non plus encore, hein. Là, je l'ai récupérée, mais elle est pas à mon nom, hein. Elle est pas, on n'a rien déclaré ni rien, c'est fait exprès. La BX bleue non plus. La blanche non plus. C'est fait exprès tout ça. 4 voitures qui ne sont pas à moi. Tout le reste c'est à moi, mais après voilà. Comme ça, il n'y a pas d'histoire, hein. Maintenant, je suis obligé de faire comme ça, hein, parce que sinon, mon pauvre, ça va pas arrêter. Même si bon, c'était un dommage collatéraux, hein, je répète, hein. Collatéral, même on va parler français, ce serait pas mal. Étant donné qu'on est français, autant parler français. Et consommer français aussi. D'ailleurs, je pense qu'ici, il n'y a pas grand-chose d'étranger, quoi. Pas grand-chose, pas grand-chose. Donc, oui, dommage collatéral, c'est fini, mais ça peut revenir. Donc, voilà. Ouais, avec tout ça, je peux pas avancer. J'aimerais bien rouler avec ce 205, mais on peut pas. Parce que après ça sera autre chose. Il y en aura un autre, il aura crevé, il faudra échanger la roue. Enfin, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Du moment que tu sais dévisser un boulon de 10, t'es tout le temps emmerdé. Ah, mais tu sais faire ça, fais-le, tu sais. Ah, il y en a d'autres qui savent le faire, mais après, ça coûte plus cher, quoi. Je dis ça, je dis rien, hein. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Tant qu'on croira un peu aux balivernes, à la vie facile, eh ben, ça sera comme ça. C'est malheureux, hein. Un peu comme attention à la marche, quoi. Et encore tout à l'heure, et j'ai vu il y avait le cerveau, celui qui sait tout. Bizarrement, il connaît plus la vie que des gens de 90 ans. Bon, mais tant mieux, hein. Après, moi, j'ai un doute quand même dessus, mais personne ne se pose la question de
quoi que ce soit, quoi. Tu sais, c'est hallucinant comment les gens sont bêtes à manger du fond. Mais bon. Moi, il y a un bail que j'ai compris tout ça. Moi, je le vois de suite, hein, quand il y a une situation qui n'est pas normale, ou des gens qui font paraître être quelqu'un alors qu'ils ne le sont pas, je le vois de suite, hein, ça se voit. Moi, je suis très analyseur, même des voitures, et il y a des voitures, des fois, je reconnais que c'est pas normal, il y a un truc de pas normal ou quoi, tu vois, je le vois. Et il y en a qui le voient pas. Après, discrètement, je dis au propriétaire, mais il n'y a pas un souci là? Si, si. Ah, quand tu sais? Eh ben, comment je sais? J'ai des yeux, hein, voilà. J'ai des yeux, je regarde, hein. Je suis pas idiot, quoi. Mais les trois quarts des gens, ils y verraient que du feu. Parce qu'ils font pas attention, ils sont pas. Et moi, les gens, des fois, j'en regarde faire, mais putain, lui, il prend un jambon pour les cons, puis finalement, ça passe crème, quoi, tu sais. Et il y a que moi qui le vois, quoi. Enfin, jusqu'à présent. Après, ça. Des fois, ça tombe, tu sais. Des fois, c'est tellement flagrant que là, ça sort, la vérité, quoi. Mais sinon, ça. Ils arrivent bien à tromper le monde. Enfin bon, moi, je m'en cague. Tu sais, moi, je suis authentique, j'essaye de l'être. Il n'y a qu'envers l'État que je ne le suis pas, mais ça c'est normal, hein, parce que bon, c'est un jeu de tu me prends pour un con et tout ça, parce que faut pas se leurrer, les gars, on se fait prendre pour des cons, hein. Les zones faibles émissions, tout ça, c'est des conneries, ça. Ça, l'électricité qui augmente, on te dit que je sais pas quoi. Alors si ça augmente parce qu'il n'y a pas assez de trucs nucléaires, mais qu'est-ce que ça va être si tout le monde achète une voiture électrique comme ils veulent nous faire acheter? Mais mon pauvre, l'électricité, elle va être à combien le kilowatt, quoi, tu sais? En plus, il faudra charger sa voiture, tu vas te ruiner à charger ta bagnole. Tu vois, il y a un problème là. Il y a un sacré malaise même, je vais dire. Alors que bon, je te dis, hein, moi, tous les contrôleurs que je connais, quand je leur ramène une voiture que j'ai, oh, mais elle passera, t'inquiète, hein, c'est pas une nouvelle voiture. Tu sais, c'est hallucinant, quoi, hein. Même avec un injecteur défectueux, des fois, ça m'a eu arrivé, c'est passé, hein. Ça polluait même tout juste un peu plus de la norme de la voiture, mais alors qu'une nouvelle voiture, elle passe pas, quoi. T'as le filtre particules qui déconne, t'as la déblue, t'as je sais pas quoi, là, ça passe pas. Voilà. Et après on te dit acheter ça. Mais non, mais faut réfléchir les gars. Faut arrêter. Ah, t'achètes ta 306 une bonne turbodée ou tout ça là, mais c'est parfait mon pauvre. C'est fiable, c'est tout ce que tu veux quoi. Mais dès que tu touches un peu aux années 2000, c'est fini. C'est mon pauvre. De 2000 à maintenant, là, à part le C15 encore, le dernier C15, c'est cuit. Ça fait baiser la gueule de partout. Moi, je le voyais, hein, les voitures neuves du travail, toujours en panne. Il n'y avait pas une semaine où il n'y avait rien. Soit c'était la déblue, soit c'était autre chose. C'est censé être au top, et finalement, ça l'est pas du tout, quoi. Mais alors, pas du tout. Ah ouais, mais c'est vrai, hein. Donc, voilà, hein. Il y a ça, il y a l'électricité, il y a plein de trucs. Alors, tout à l'heure, aux infos, j'ai vu, il y avait un village qui pétait les plombs parce qu'ils avaient mis 7 stops dans la même rue pour faire ralentir la voiture. Des stops, tu sais, en fait, c'est pas les croisements qu'il y avait, c'était une sortie du garage. Tu sais, il fallait céder le passage à celui qui sort du garage. Mais n'importe quoi. Mais c'est hallucinant, des conneries comme ça, mais hallucinant. Et les mecs, ils trouvent ça normal. Tu mets les stops partout. Euh, Même, je suis sûr, une maison abandonnée, mais il faut que tu attendes que quelqu'un sorte, tu sais. Non, mais essaye, n'importe quoi. Ouais, enfin, on va pas parler du monde parce que c'est évident qu'il marche sur la tête, hein. Et on n'est pas prêt à marcher droit, croyez-moi. Surtout là, les paysans, ils sont en train de péter les plombs, mais tu sais, ils vont leur donner un peu à manger et ça recommencera, hein. Après, de nouveau en filade, hein. Faut pas rêver. Un peu comme les oies, tu sais. Les oies, hop, elles se font gaver, puis après, chut, la casserole. Pareil, là, ça va être exactement pareil. Tant que le pays ne sera pas à feu et à sang, ils ne comprendront pas qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. C'est malheureux, hein. C'est gilet jaune, mais puissance 10 000 qu'il faut. Tout ce qui est l'État, il faut péter. C'est malheureux, mais. Et là, après, ah ouais, peut-être on a été un peu loin, hein. Les zones FE, tout ça,
les pauvres gens qui n'ont pas de voiture pour aller au travail, alors que tu sais, la femme, elle a un 206 ou je sais pas quoi qui va très très bien, quoi, hein. Elle répond à ses trucs, à ses attentes, quoi. Elle amène au boulot, les enfants à la crèche, machin, et on va y faire acheter une 208 électrique qui va la ruiner. En plus, elle habite des HM, il faut tirer des rallonges, machin, mais et nous, on gobe ça. Enfin, moi j'ai jamais gobé ça, hein. Mais les trois quarts des gens, ils gobent ça. Oui, c'est bien, hein. C'est la planète, vous vous rendez compte et tout. Et les pauvres fatigués du cerveau, là, non mais vraiment, c'est fou, c'est fou. Moi, j'hallucine, hein, des gens aussi faibles d'esprit qui arrivent à gober des conneries comme ça. Et ça, et parmi tant d'autres choses, comme les 12 coups de midi, que l'autre, c'est carrément Cortex, tu sais. Minus et Cortex, et il connaît tout. Il a vu Jésus sur la croix, enfin, il sait comment ça s'est passé, combien de temps ça a duré la souffrance et tout. Non, mais faut arrêter. Et les gens, ils gobent ça. Non, mais vraiment, mais c'est pas possible, hein. Les gens, ils gobent ça, quoi. Oh là là, mais c'est hallucinant. Moi j'en pété le rire, je suis. Pété le rire quand je vois des gens aussi cons. Incroyable. Les flics, ils vont faire les courses en tenue et ils picolent avant de te faire souffler. Alors ça, c'est la meilleure. Je le savais déjà, j'avais déjà vu, j'ai un peu de vécu quand même, hein. On l'a déjà vu tout ça. Mais alors là, même maintenant, même encore aujourd'hui, ils le font. C'est ça le truc, hein. Ah, ils rigolent entre eux. Ouais, t'as vu celui-là, il a enlevé le permis et tout, et nous on l'a encore et tout. Tu sais. C'est limite ça, quoi. C'est limite ça. Hallucinant. C'est comme au Far West, il faut faire, tu sais, le 12 et comme ça, il y a plus de problème, quoi. Je veux dire, tu prends l'Aveyron et bam. Ah, ben celui-là, il pêchera plus. Non, mais voilà. C'est une métaphore, hein. J'ai pas dit qu'il fallait faire ça. Mais bon, voilà. Donc, quand tu mets tout ça dans la couscoussière, tu te fais enculer par l'État, le pain, enfin, toutes les taxes possibles. Il faut que tu vendes ta voiture parce qu'il faut que tu tires des rallonges du 16e jusqu'en bas pour charger ta voiture et te ruiner en EDF. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Le pouvoir d'achat, je t'en parle même pas. Enfin, bon, voilà. Quand tu as tout ça qui rumine, les paysans qui travaillent pour rien, enfin, machin bidule, ils se font arnaquer. Je sais même pas qui c'est qui rafle là. Sur Insta caché, j'aimerais voir le pourcentage qui va à l'État, honnêtement, ou au supermarché, ou je sais pas quoi là. Mais l'éleveur ne doit pas avoir grand chose, tu sais, 10 centimes à tout casser. Et une petite tape derrière l'épaule. Allez mon gars, au travail, tu sais. Ben, en gros, c'est ça, hein. L'État, il te fout les nerfs à fond, quoi. Mais bon. C'est la vie, camarade. Mais moi, je marcherai pas dans ce principe-là, hein, ça c'est clair. La TDO, moi j'étais à Paris, chercher l'Audi A8 avec, hein, et avec un plateau au cul en plus. Et oui, les zones FE, moi je sais pas ce que c'est, j'en sais rien. La 306 rouge, elle était dans une zone FE. J'ai été la chercher avec la HDI qui est à côté, hein. J'ai été amener quelqu'un à l'hôpital à Montpellier, là, il y a pas longtemps, avec la 306 HDI, hein. Et soi-disant interdite à la circulation. Mais moi je suis en règle, je roule, hein, mon pote. Et oui, là, je roulerai même avec la 4L s'il faut. Il manquerait plus que ça, dis donc. Non mais attends, prennent les gens pour les cons, hein. Mais attends que la 305 marche, elle va aller partout, elle, hein. Que ce soit zone faible ou maximum, rien à branler. Non mais attends, ça va pas, non? Je vais acheter une 308 break électrique avec 15 km de rallonge, tu sais, histoire de pouvoir rouler un peu, quoi, parce que ça va pas être évident. Ou de brancher, tu sais. 15 km de rallonge, je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais bien acheter encore? Un générateur diesel, tu sais. Tu mets ça dans le coffre tournant, hein, bien entendu, un casque pour le son, parce que ça va faire du bruit. Et on te dira, hein, vous pouvez y aller à la zone FE, ouais, alors que tu as un truc diesel dans le coffre qui marche et tout. Mais vraiment, aïe aïe aïe, caramba. Je te le dis, moi. Il vaut mieux manger les carambars, hein. Putain. Enfin bon. Voilà, bon, ben aujourd'hui je vais remonter
La baie de pare-brise de la BX, l'essuie-glace, machin bidule, essai routier, essai de tonneau, si on va voir combien de tonneaux on peut faire et tout ça. Enfin, non, je plaisante. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait ouais, pour faire les tonneaux. Parce qu'en fait, c'est une route droite et lui, sur une route droite, il arrive à se casser la gueule. Alors, je te dis pas c'est les tournants quoi. Parce que là, de nouveau, c'est moi qui me prends la tête, donc je sais pas, tu vois, je vais voir. Je vais voir, je vais voir. Je m'en serais bien passé de tout ça, parce que moi j'ai autre chose à foutre qu'à me mettre noir comme un corbeau pour récupérer la moindre pièce. Hein. Tu sais, j'ai une vie, j'ai une santé, j'ai pas mal de trucs encore. Hein. Je suis pas suicidaire ni quoi que ce soit. Je parais, comment dire, avec des propos comme ça, méchants et tout, mais non, c'est réaliste. Hein. Faut arrêter de se reposer sur les gens et tu feras ça. Et moi j'ai pas que ça à faire. Moi je le fais pas, moi ça. Et fais ci, fais ça, et rester chez moi tranquille, je le fais pas, moi ça. J'aimerais bien d'ailleurs, hein, parce qu'il y a de quoi faire ici. Non, non. Quand j'ai fait faire de la mécanique, je payais les gars. Hein, donc, il y en a même qui n'est pas terminé d'ailleurs. Donc bon. Donc voilà quoi. Non, faut arrêter un peu là. À la retraite, je veux bien travailler un peu la Croix-Rouge, mais voilà, j'y suis pas encore. Si je vais profiter un peu de la vie quand même avant. Non mais. Enfin. Ouais, donc il y a celui-là à finir aussi. Peut-être je peindrai noir l'intérieur. Je peindrai noir, parce que là ça fait vraiment limite pépé là, tu sais. Pépé qui fumait même je pense. On peindra tout ça noir. Je mettrai un peu d'isolation sur les côtés là. Et voilà, il sera mignon. Après, il y avait les jantes. On dirait des BBS, ouais. On dirait. Peut-être ça en est. Hein. Peut-être c'est les premières BBS qu'ils ont dû faire. Sur les vieilles BM. Je crois que c'est les série 5, hein, comme Mesrine. Ouais. Je les repeindrai rouge, comme ça passera bien. Et puis voilà quoi. Hein. Ça fera un joli fourgon. Mais peut-être j'en achèterai un deuxième, ouais. Je sais pas. De toute façon, j'en veux un deuxième. Je veux un rallongé rehaussé pour bricoler, faire le déménagement, tu vois, un peu tout, quoi. Du bricolage, j'en ai trop besoin de ça. Puis c'est vachement grand, hein. Un rehaussé rallongé, je te dis pas. Hein. Ça fait pas le double, mais pas loin, quoi. Parce que tu marches debout. Là, dans celui-là, tu peux pas marcher debout. Tu marches debout dans l'autre. Tu marches debout, et puis il y a une rangée de plus. Alors, je te dis pas, quoi. Je te dis pas. Ouais. Il y a le jumpy aussi, j'ai du taf, hein, pour ça, et je peux pas le faire. Chaque semaine, il y a quelque chose. C'est malheureux, mais là, cette BX, elle est bientôt finie, mais bon, c'est pareil, il faudra la représenter au contrôle. D'ici là, il y aura peut-être autre chose, tu sais. Je m'y attends. Voilà, hein, c'est hyper fatigant, quoi. Puis tu passes des heures, tu passes des heures. Moi, je passerai bien chez moi les heures, hein, parce que là, le moteur, celui-là, c'est simple, une après-midi. Une après-midi, sinon il fallait démonter tout le tableau de bord. Là, je te dis pas, là c'était 2 jours. Hein. Là, ah oui, tableau de bord. Donc une après-midi pour ça. La pompe à injection une après-midi, ça fait déjà 2 après-midi. La fois qu'il a fallu le ramener, je te dis pas, 2 après-midi aussi. Qu'est-ce que j'ai réparé d'autre après les vitres électriques, une après-midi aussi, là-dessus. Parce qu'il recharge le panne, trouve la panne, démonte sur la voiture donneuse. Et inversement. Là, de nouveau une après-midi parce que il faut remonter un peu les accastillages, il faut certainement regarder une fuite qu'il y a. Donc, non, mais c'est du travail, hein. Faut pas rêver, quoi. C'est vraiment du travail, quoi. Mais bon, ça se fait, tout se fait. Mais moi, je suis pas garagiste, j'ai pas de pont, j'ai rien, tu sais. Tu te prends la tête 2 fois plus que le mec qui est garagiste, hein. C'est certain. Et voilà, donc bon. Ça, c'est le truc que je ferai, tu vois,
je ferai haut la main avec le matos. Mais là, t'as pas envie, quoi. Il caille, plancher troué, t'as pas de pont, tu sais, c'est vraiment la merde, quoi. Déjà que pour moi, je trouve que c'est vachement la merde sur mes voitures, mais alors sur les autres, je te dis pas, quoi. Là, c'est un truc, t'as pas envie, quoi. Tu traînes la patte, c'est obligé, c'est obligé. T'es obligé de traîner la patte. C'est un peu comme quand tu vas chercher le pain et que tu payes je sais pas combien de TVA alors que c'est simplement du pain. Moi je trouve que la TVA c'est même le mec qui l'a fait le pain qui la mérite, c'est pas l'État. L'État il fout rien. Et je sais pas quel c'est ce bordel de taxer tout le monde comme ça quoi. Je veux dire, le gasoil c'est pareil, c'est pas eux qui le fabriquent. Et puis alors, c'est tout. T'enlèves un peu cette taxe là et le monde il tournera mieux, hein, faut pas rêver. Hein. Mais non, personne dit rien. Non, c'est comme ça. Bon, écoutez, donc je filmerai peut-être pas le remontage des pièces de la BX. Je filmerai peut-être comment elle roule. Voilà. Hein. Je filmerai comment elle roule et puis voilà. Hein. Allez, je vais y attaquer qu'après, comme il fait nuit quand t'arrives, à peu près à 13h, pas évident quoi. Il faudrait presque venir à 6h du matin pour avoir 1 heure de travail. Donc c'est pas évident. Bon allez, je vous laisse. Si vous avez aimé un peu cette vidéo anarchiste, si on peut dire ça, hein, parce que c'est un peu ça. C'est un peu le ras-le-bol de la vie, quoi. De la vie qu'on nous impose. Parce que la vie pourrait être belle, hein, si tu enlèves tout ça. Hein. Si tu prives pas les gens de leur plaisir, surtout que c'est un plaisir gratuit, quoi. Hein, avoir une vieille voiture, d'aller au travail, c'est même pas un plaisir, quoi. C'est parce que t'as pas le choix, souvent. Hein. T'as pas le choix parce que t'as une voiture de 20 ans qui consomme pas, qui coûterait un entretien pour aller au travail et chercher tes gosses à la crèche, aller à tes 2 ou 3 plans cul, voilà, tu sais, y a rien de mal à faire ça, quoi. Mais bon, oui, il faudrait faire suivre la rallonge et tout, se faire enfiler par les banques, parce que c'est pareil, quand tu signes un achat de voiture neuve, t'as, je sais pas combien de pourcents qui tombe déjà. La valeur tombe à je sais pas combien. Déjà, tu te fais enfler. Après, la banque, elle prend son pourcentage, tu te fais enfler aussi. Et après, tu te fais enfler parce que c'est pas la voiture fiable. Donc, c'est de l'enfilade à grande échelle. Qu'est-ce que tu veux, c'est la vie. Bon, allez, je vous laisse, j'en ai marre de parler de ça, ça me prend la tête. Enfin, moi, j'en ai rien à branler. De toute façon, j'achèterai jamais de voiture neuve, jamais de maison neuve, jamais de la bouffe neuve, si, ça, il vaut mieux. Parce que sinon, après, t'as les problèmes d'estomac. Des pièces neuves, encore, j'arrive à acheter de l'occasion. Hein. Bon, à part les distributions, ça, je fais pas l'impasse là-dessus. L'essence neuve, forcément, t'as pas le choix. Mais après, une aile, un capot, j'achète d'occasion. Hein. Du fusible, même, j'arrive à prendre sur les épaves. Les essuie-glaces aussi. Hein. Quand je vois les essuie-glaces neufs, ben, je les remets en circulation. Même j'en achète. Des fois, dans les casses, on me les donne. On me les donne. Donc, voilà quoi. Il n'y a pas de petites économies. Hein. Mais après, Claude Rock, il faut pas enlever toute l'électricité et dire merde, la voiture marche plus. Et si ça y est, c'est que voilà, quoi, ça sert. Parce qu'un jour, tu vas avoir des courts-circuits ou un truc qui marchera pas et puis tu le sauras pas. Enfin, faut pas rigoler l'électricité. Hein. On n'est pas dans un stock-car. Hein. Un stock-car et même encore. Non, non, ça c'est. Je suis pas d'accord avec toi. Il y a des trucs que je suis d'accord, mais là non. Alors, ne m'en tiens pas rigueur, mais laisse ces voitures tranquilles. Voilà. Bon. Allez. Bye bye. À la suite de la BX. Je ferai une petite vidéo juste après celle-là. Et puis voilà. Hein. Allez, prenez soin de vous. Ne vous faites pas enfiler, surtout. Ça risque de faire mal un jour ou l'autre. Et puis voilà. Allez. Ciao.